Salut Brunil, donc moi je m'appelle Louis, je suis architecte d'intérieur à Lyon depuis 4 ans à peu près. Vous pourriez me parler de votre parcours? Oula, c'est long parce que j'ai fait beaucoup de métiers différents. J'ai fait en fait un bac scientifique et une école de commerce, mais ça m'a pas vraiment intéressé ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans la finance. C'était intellectuellement intéressant, mais ça me parlait pas au fond de moi-même. Jusqu'à ce que je découvre un jour le secteur plutôt éducatif. Donc j'ai travaillé auprès des jeunes dans les quartiers défavorisés. Et dans ce cadre, un jour, j'ai lancé un projet, un petit chantier avec des papas qui étaient désociabilisés. Et c'est comme ça qu'après, je suis allé vers le monde de l'insertion par le bâtiment, une entreprise classique de plâtrerie peinture, mais qui embauche ce public qui a besoin d'une aide particulière afin qu'il se réintègre dans la société par le travail. Et du coup, quelles ont été vos motivations pour vous reconvertir? Je me suis effectivement reconverti dans l'architecture d'intérieur et avec le recul, en fait, il y a 3 axes dans ce métier qui me correspondent vraiment à ce que j'aime. Donc le premier axe, c'est le côté technique. Donc il faut bien comprendre tous les modes de construction et ce que signifie l'ergonomie, donc avoir une bonne maîtrise des matériaux et des espaces. Le deuxième axe, c'est le côté artistique. Je pense qu'il y a un endroit qui est beau, quand on y passe beaucoup de temps, c'est ressourçant, donc il faut trouver quelque chose qui soit harmonieux quand on conçoit un espace. Et le troisième axe qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté relationnel. J'aime bien parler avec des gens, être à leur écoute pour bien comprendre leurs besoins, leur manière de vivre. Par exemple, il y a des gens qui préfèrent beaucoup cuisiner et inviter plein de monde chez eux. On ne conçoit pas l'appartement de la même manière. Et aujourd'hui, vous considérez toujours que vous faites un job de commercial? Alors oui, je fais toujours un boulot de commercial parce que comme je suis indépendant, je suis mon propre commercial, mais je le fais d'une manière très différente aujourd'hui de ce que je faisais avant. Quand j'étais dans l'entreprise de plâtrerie peinture, j'étais chargé d'affaires, donc mon métier c'était de répondre à des appels d'offres publics. J'avais des fichiers Excel où il fallait que je mette plein de prix en étudiant le projet. J'étais devant mon ordinateur toute la journée, j'allais jamais sur le terrain, ça me correspondait pas beaucoup. Aujourd'hui, je le fais à ma manière, c'est-à-dire que j'ai choisi de communiquer sur YouTube. Parfois, je prends mon téléphone et j'appelle des personnes pour me faire connaître, de parler de ma manière de travailler, pourquoi je le fais, leur montrer qui je suis et comment je travaille pour être sûr que ça corresponde bien à leurs besoins. Donc si tu veux t'orienter dans le secteur du bâtiment, moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de métiers différents, plus ou moins techniques, plus ou moins manuels, plus ou moins sédentaires, et puis même pour un seul métier, il y a plein de manières de le faire. Donc tu vois, il y a vraiment une grille de lecture à 2 entrées qui fait qu'il y a une très grande diversité de postes qui correspond à une grande diversité de profils. Il est très fréquent que des travaux d'aménagement intérieur soient l'occasion d'améliorer la performance énergétique d'un bâtiment. L'inverse est aussi vrai. Le rôle de l'architecte d'intérieur est alors d'optimiser l'espace et de profiter de cette occasion pour améliorer votre confort et apporter des économies d'énergie. C'est un métier où les échanges et le dialogue sont très importants car bien comprendre, intégrer et programmer le projet d'un client sont des gages de réussite. C'est un des métiers du bâtiment qui demande le plus de relationnel et de contact commercial. Une amélioration énergétique, par ailleurs, ne sera pas suffisante pour apporter satisfaction si elle n'est pas accompagnée d'amélioration d'usage en parallèle et de confort. Intégrer une vision de l'aménagement spatial est alors une nécessité dans un projet. Le métier de commercial n'a pas fait l'objet d'une vidéo particulière dans ce MOOC, mais il est pourtant transversal et présent dans la grande majorité des professions du bâtiment, depuis les artisans présentés dans l'étape 2A, les professionnels des systèmes présentés en étape 2B, jusqu'au métier de bureau de l'étape 2C.
Mais dans une entreprise, les rôles sont partagés. Il s'agit alors de définir ce qui vous plaît. Si vous êtes plus à l'aise en retrait derrière un ordinateur, alors une position de commercial sur le terrain n'est probablement pas un choix judicieux. À vous de choisir la bonne position dans le bon secteur en fonction de vos aspirations.